Imagine un instant. Tu es dans une forêt, il fait nuit, il y a 70 millions d'années. Et quelque chose te regarde. Pas un prédateur stupide, pas une machine à tuer sans cervelle. Non, quelque chose qui réfléchit, quelque chose qui te calcule, qui anticipe ton prochain mouvement, qui comprend que tu as peur. Ce truc-là a existé. Il s'appelait le Troodon, et si un astéroïde n'avait pas tout effacé il y a 66 millions d'années, c'est peut-être pas nous qui serions en haut de la chaîne alimentaire aujourd'hui. Et le pire dans tout ça, un scientifique l'a démontré, et sa théorie dérange encore aujourd'hui. Pendant longtemps, on a raconté la même histoire sur les dinosaures. Des gros reptiles idiots, des cerveaux de la taille d'une noix dans des corps de 10 tonnes, des créatures programmées pour manger, dormir et mourir. Point. Et ça nous arrangeait bien, cette version-là. Parce que si les dinosaures étaient stupides, alors leur extinction, elle a du sens. Ils étaient condamnés, pas adaptés, trop lents, trop bêtes, trop primitifs. Et nous, les mammifères, on était les vrais élus de l'évolution. Logique, non? Sauf que c'est faux. Les dinosaures ont dominé cette planète pendant 165 millions d'années. 165. Nous, on en est à 300 000 ans et on a déjà failli tout faire sauter plusieurs fois. Alors le coup du trop bête pour survivre, ça tient pas. Et surtout, il y en avait un qui n'avait rien à voir avec l'image du reptile débile. Un qui sortait du lot. Un qui n'aurait jamais dû exister. Le Troodon. 2 mètres de long. 60 kilos à peine. Un gabarit modeste. Rien d'impressionnant au premier regard. Mais son crâne, c'est autre chose. Proportionnellement à sa taille, le Troodon avait le plus gros cerveau de tous les dinosaures connus. On parle pas d'un truc un peu plus développé que la moyenne, on parle d'une anomalie. Un cerveau qui, rapporté à sa masse corporelle, rivalisait avec celui de certains oiseaux modernes. Certains chercheurs disent même qu'il approchait le ratio de quelques mammifères. Et c'est là que ça commence à devenir bizarre. Parce que le Troodon avait un autre truc que les autres dinosaures n'avaient pas. Ses yeux. 2 gros yeux placés à l'avant du crâne. Pas sur les côtes comme un lézard, à l'avant, comme toi, comme moi, comme un prédateur qui a besoin de juger les distances, de calculer une trajectoire, d'évaluer un mouvement. Vision stéréoscopique, perception de la profondeur, capacité à voir en 3 dimensions. Ajoute à ça des mains préhensiles, des doigts capables de saisir des objets avec précision et une posture complètement bipède. 2 jambes, 2 bras libres, un cerveau énorme et des yeux qui voient le monde comme nous. Tu vois où je veux en venir? Quelqu'un l'a vu aussi, un paléontologue canadien. Et ce qu'il a proposé a changé la façon dont on regarde les dinosaures, pour toujours. En 1982, Dale Russell, paléontologue au Musée national du Canada, publie quelque chose de complètement dingue. Il prend le Troodon, il prend son cerveau, son corps, ses capacités, et il pose une question simple, une question que personne n'avait osé poser avant. Et si l'astéroïde n'était jamais tombé? Et si le Troodon avait eu 66 millions d'années de plus pour évoluer? Russell fait les calculs. Il suit la courbe d'évolution du cerveau du Troodon. Il extrapole, il projette. Et il arrive à un résultat qui va provoquer un séisme dans le monde scientifique. Le dinosauroïde. Un être debout, bipède, 1,20 m environ, une tête ronde, de grands yeux, pas de museau, des mains à 3 doigts, une posture droite, une silhouette qui ressemble
à rien de ce qu'on associe à un dinosaure, une silhouette qui ressemble à nous. Russell avait même fait construire une sculpture, grandeur nature, un mannequin de ce à quoi cette créature aurait pu ressembler. Et quand les gens l'ont vu, il y a eu un silence. Pas de rire, pas de moquerie. Un silence. Parce que ça ressemblait à quelque chose, à quelqu'un. Et c'est exactement là que ça commence à mettre les gens mal à l'aise. Maintenant, faisons un truc. Juste toi et moi. On va jouer le jeu de Russell. On va imaginer. 66 millions d'années. C'est le temps qu'il a fallu pour passer d'un petit mammifère gros comme un rat à toi, assis là, en train de regarder cette vidéo. 66 millions d'années de mutation, de sélection, d'adaptation. Et tout ça à partir d'une bestiole insignifiante. Maintenant, prends le Troodon. Il partait pas de zéro. Il partait déjà avec un cerveau énorme, des mains fonctionnelles, une vision de prédateur et une capacité d'adaptation que la plupart des espèces de son époque n'avaient pas. 66 millions d'années d'évolution en plus pour un animal qui avait déjà une longueur d'avance sur tout le reste. À quoi ressemblerait? Des communautés? Peut-être. De la communication complexe? Probablement. Des outils? Si les corbeaux le font aujourd'hui avec un cerveau plus petit, alors oui. De la culture? Si les orques transmettent des techniques de chasse à leurs petits depuis des milliers d'années, alors pourquoi pas? Et la vraie question, celle que personne n'aime entendre, la conscience, l'intelligence abstraite, la capacité de se regarder dans un miroir et de savoir que c'est soi. Est-ce qu'un descendant du Troodon, avec 66 millions d'années de plus, aurait pu penser? Pas juste réagir, pas juste chasser, penser. Et si la réponse est oui, alors on n'est pas spéciaux. On n'est pas l'aboutissement de l'évolution. On est juste un plan B. Tu sais pourquoi cette théorie dérange autant? C'est pas parce qu'elle est folle. C'est justement parce qu'elle n'est pas si folle que ça. La communauté scientifique n'a jamais dit que Russell avait tort sur le fond. Ils ont critiqué la forme, l'apparence trop humanoïde du modèle, le fait de projeter notre propre image sur un reptile. D'accord, c'est un débat valide. Mais sur le principe, sur le fait qu'un dinosaure à gros cerveau, avec des mains fonctionnelles et 66 millions d'années devant lui, aurait pu développer une forme d'intelligence avancée, personne n'a dit que c'était impossible. Et c'est ça qui fait peur. Parce que l'intelligence, c'est le seul truc qu'on pensait avoir en exclusivité. Le seul truc qui justifie tout. Nos villes, nos guerres, notre domination, notre ego. On a toujours cru qu'on était les seuls à pouvoir penser, que c'était écrit, que c'était dans l'ordre des choses. Le Troodon dit le contraire. Le Troodon dit que l'intelligence, c'est pas un miracle humain, c'est un outil que l'évolution peut réinventer, encore et encore, avec ou sans nous. 66 millions d'années, un astéroïde de 10 km, 15 secondes d'impact, et tout a disparu. Le Troodon ne le savait pas, il pouvait pas le voir venir, malgré ses grands yeux, malgré son cerveau, malgré tout ce qu'il était en train de devenir. Peut-être que quelque part dans un monde parallèle, la roche est passée à côté. Peut-être que quelque part, un descendant du Troodon regarde le ciel ce soir en se demandant s'il est seul. Ou peut-être que non. Peut-être que la vraie leçon du Troodon, c'est que l'intelligence n'a rien de garanti. Que ce qu'on a construit, tout ça, ça tient à un caillou de 10 bornes qui aurait pu tomber un peu plus loin. La prochaine fois que tu regardes un oiseau, regarde-le vraiment. Regarde ses yeux. Il porte quelque chose en lui. Un écho. Le souvenir d'un cousin qui aurait pu être tout autre chose. Si cette vidéo t'a retourné le cerveau, abonne-toi,
parce que la prochaine, elle va encore plus loin.